Bonjour, bonsoir tout le monde, c'est Marc au Feu, j'espère que vous allez bien derrière votre écran, en tout cas moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour le 27e épisode du Let's Play sur Octopath Traveler. Dans le dernier épisode du coup nous avons fumé des gens dans la rue pour montrer notre puissance. Mais apparemment ça n'a pas suffi pour rentrer dans l'arène et du coup il y a une dernière personne qu'on a dû défier. Et c'était pas un 1v1 cette fois-ci, c'était un combat de groupe, genre bon... Normalement, les combats d'arène sont censés être des 1v1, et là, on s'est retrouvé à fracasser 3 mecs. J'étais en mode, bon, très bien, c'était peut-être un truc que j'ai pas compris dans le mot 1v1, mais bref. Nous avons du coup fini par le battre, et nous avons du coup été inscrits dans le Colisée, enfin dans les arènes. Parce qu'en fait, en gros, du coup, la règle, c'était on devait montrer notre force et on devait battre quelqu'un qui était déjà qualifié sous les yeux de tout le monde dans la rue pour, du coup, être qualifié à sa place, entre guillemets. Genre, en gros, les gens, ils sont en mode ouais, mais lui, il est tellement fort, faudrait qu'il le remplace, quoi. C'est une loi, on va dire, c'est un peu bizarre, mais bon, écoute, toi, ça nous a arrangé pour le coup. Ensuite, on a fait des combats dans les arènes, ça s'est bien passé. Et à la fin, nous avons du coup appris que nous allons affronter du coup Gustave le Chevalier Noir en finale. Et du coup, c'est ce qui va se passer dans cet épisode, nous allons nous battre contre lui. Et sûrement après, nous allons avoir des informations sur Herat. Sur ce, on est petit pas, vous sentez l'attaque? Oui. Mais du coup, voilà, pour le coup, l'épisode c'est simple à résumer, hein. C'est vraiment combat de rue, combat d'arène, voilà. Vous ne pouvez pas vous arrêter en si bon chemin, vous devez gagner, pas question de finir deuxième. Et dans tous ces états, je l'avais jamais vu comme ça. Non mais regardez là, elle ne tient plus en place. Et alors, j'ai bien le droit d'être dans tous mes états, il a battu le champion en titre. Celui qui était censé être invincible. Oui, c'est vrai qu'accessoirement on a battu le champion, mais c'était tellement pas très dur que... Par tous les dieux, que le diable m'emporte si ce chevalier noir pensait être de taille face à un régicide. Phrase pas ouf. Quoi, quelque chose ne va pas, tu en sais plus que nous au sujet de ce chevalier noir? Je sais pas d'où il sort, mais en jugé par ses combats précédents, il n'a rien à envier au roi ou à qui que ce soit d'autre. Il ne faut jamais engager le combat en attendant une victoire facile. Surtout contre un homme qui a appris à manier l'épée auprès des rats. Ah. D'un autre côté, il ne faut pas non plus fuir l'affrontement par crainte de la défaite. Faut y aller, quoi. Alors je suis désolé, vous l'entendez peut-être un peu à ma voix, mais je suis un peu malade. Mais bon, bah faut bien bosser, hein, pour le coup. Je vais me battre toutes mes forces, et si Dieu juge mes efforts insuffisants, eh bien qu'il en soit ainsi, sommes-nous d'accord? Oui, c'est bon, je connais le principe, mais tâchez de vraiment vous battre de toutes vos forces. Je ne voudrais surtout pas qu'il... Tu vois, rouge comme une pivoine, ma grande. Ouh. Ah, mais c'est doucement, ma blessure n'est pas encore guérie. Et par la porte ouest, voici Olberic Heisenberg. Ouais, c'est y part. Mais ouais, bon, du coup, là, je vais parler un petit peu du nez, mais en vrai, ça va, s'entend pas trop. Impressionnant, vous avez honoré votre part du contrat. Je vous retourne le compliment. Il vous a fallu vaincre des combattants émérites pour arriver jusqu'ici. Vous ne m'avez pas vraiment laissé le choix quand vous avez mentionné mes séries rats. Il fallait bien que je fasse honneur à mon maître d'armes. Il me parlait souvent de vous à l'époque où nous faisions tous deux partie de cette bande de mercenaires. Vous êtes toujours perdu? Vous demandez toujours à quoi sert votre fameuse lame inflexible? Joshua se battait par amour. Archibald en hommage à son père et pour l'honneur de sa lignée. Je me battais autrefois pour protéger quelqu'un, mais j'ai manqué à mon devoir et cette personne n'est plus. Oui, peut-être suis-je perdu, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je me bats pour la victoire. Voilà qui fait plaisir à entendre. Dans ce cas, aux armes. Que le duel final commence. Les défenses de Gustave sont impénétrables. Prends la mesure du champ de bataille. Alors de mémoire, je crois que le combat est vraiment pas simple du tout. Donc c'est bien, on va bien rigoler. Hop. Bon, 7000, voilà. La grande question c'est, est-ce que Gustave il est vulnérable au couteau? Non. Non. L'autre grande question c'est, est-ce que il y a la vulnérabilité à la lumière? Non. Ok. Lui on a éliminé petit à petit. Je suppose que Gustave lui il doit être plus faible à l'épée, logiquement. Ah non même pas, putain. Bon tu me diras il est faible à la hache, donc en vrai ça va. Ça va. Eux ils sont faibles au couteau? Pas faibles au couteau. C'est compliqué cette histoire. Ouais on va voir, est-ce qu'ils sont faibles au feu? Bon, lui au moins il est faible au feu par contre. Et par contre j'avoue que ça me fait un peu chier de pas découvrir de faiblesse. Bon, je sens qu'il y a une grosse attaque qui arrive, hein, donc on va se soigner. On va se soigner. Ouais, voilà. C'est une grosse attaque, c'est bien ce que je pensais. Bon, faible électricité alors, peut-être. Non.
Faible à la glace, peut-être. Ça a commencé à être très compliqué de les affaiblir, là, je vais pas vous mentir. Bon bah, hop. Tac. Hop. Oh, la double attaque qui met bien. Tac. Attends, c'est moi ou Gustave il va taper 2 fois? Oula, je suis pas très chaud de sa double attaque là. Ouais, ok. Excusez-nous du peu, hein. Bon bah on va se soigner, hein. C'est ainsi. Heureusement qu'Ophilia elle soigne bien quand même. Est-ce qu'il va double taper? Let's go! Bon, faut les éliminer vite. Tac. Bon, sont-elles faibles à la glace? Peut-être, éventuellement. Sont faibles à la glace. Bon, moi ça va quelque chose. Bon, ça c'est un heal, autant taper. J'ai l'impression, en fait, je suis en train d'essayer tout à l'heure, en fait, j'ai l'impression que j'ai oublié de dire quelque chose dans l'intro. Parce qu'en fait, en gros, du coup, les combats de russe, en gros, c'était pour montrer notre puissance et pour se qualifier. Mais, je sais plus si en gros, quand on avait fracassé les deux, genre c'était pas suffisant et en gros, fallait taper quelqu'un de plus gros. Ah oui, non, oui, en gros, oui, genre, je me souviens, pardon, oui, non, ok, je me souviens. En gros, ce qui s'était passé, c'est que du coup, après avoir pété les deux, il y a un mec qui a débarqué et qui était en mode, ouais, putain, voilà quelqu'un à m'apporter, genre un mec, genre c'est quelqu'un qui était qualifié dans le Colisée et qui avait l'air vraiment chaud. Et du coup, c'est lui qu'on a battu avec ses gars. Et du coup, voilà, c'est bon, je ne vais plus le perdre. Parce que dites-vous, là, ça fait genre 5 minutes. Pendant 5 minutes, mon cerveau est en mode, mais attends, mais j'ai l'impression d'oublier un truc, ça m'énerve. Et voilà. Il est faible à la langue, je suppose. Oui, voilà. Il est forcément faible à l'une des armes de Gary, vu que c'est son chapitre, de manière logique. Hop. Il est pas faible au couteau. Ah ouais, après, c'est faible à la hache, on va pas se prendre la tête. Et il est faible au feu. Allez, c'est parti. Merde, j'ai fait plus. Ah, j'ai fait boule de feu, quelqu'un. On va se soigner. Tempête de feu, là. Bon. Est-ce que j'ai des choses, ma foi, à vous raconter? Bah écoutez, là on est le dimanche, oui bien sûr. On est le jeudi 13 mars. Et en ce jeudi 13 mars, eh bien écoutez, j'ai fait un tournoi online. Enfin, du coup, on est jeudi 13 mars au moment où je tourne cette vidéo. J'ai fait un tournoi. Alors, c'est où c'est défense de J'ai fait du coup un tournoi online qui est du coup le tournoi de Vegassi. Qui est le. Comment il s'appelle? C'est le. Je crois que c'est Vegassi Tournament Series, un truc du genre. C'est un tournoi online avec pas mal d'argent. Enfin, avec 100 € à gagner en jeu, mais c'est surtout le niveau là-bas qui est cool. Parce que bon, c'est bien de gagner des sous, mais c'est bien aussi d'affronter des gens forts. Et bah du coup il y avait vraiment des gens forts, hein. T'avais genre des Quick, t'avais des. Je crois que t'avais des Siski aussi, t'avais des très beaux mondes. Hop. Tac. T'avais du très beau monde et du coup j'ai fait 2-2. J'ai fait 2-2, voilà, bon bah c'est quelque chose qui arrive. Hein. T1 j'ai affronté un Meta Knight, alors dites-vous ça. Ça me fait encore rire quand j'y pense. Le Meta Knight en fait dites-vous qu'il tapait tout le temps partout. Genre il bougeait tout le temps, il faisait des dash attack, des fers, des nerfs, tout ce que tu veux. Bref il tapait beaucoup, énormément. Et à un moment du coup, dites-vous je l'ai monté à 200 avant de le tuer parce qu'en fait j'arrivais pas à le toucher. Et en fait dites-vous que après la game du coup ça arrivait en last stock. Et je sais plus si c'était last stock ou pas. Et d'un coup il fait un side B dans l'autre sens. Genre en mode enfin en gros comment dire. Il fait un side B, genre en gros, on était de part et d'autre du terrain, moi j'étais à gauche, enfin moi j'étais à droite, lui il était à gauche, et en gros il a fait un side B vers la gauche, bon, c'est un missing boot, hein, c'est pas genre SD, parce qu'il y aurait littéralement zéro raison de se SD, pour le coup il y avait rien genre, il y avait rien de spécial qui, bon après, déjà de base t'as pas vraiment de raison de te SD, mais bon, on va dire il y a des trucs qui peuvent motiver, mais là il y avait rien. Du coup j'étais en mode bon il y a plus tellement sur des boutons qui s'est gouré quoi. Et la game d'après bah je m'en suis un peu mieux sorti, ça devient chaud là. Hop. Ça devient chaud cette histoire. Attitude guerrier, hop. On va lui faire des choses à ce petit. Hop, un petit soin supérieur. C'est pratique Ophilia quand même. Hein. Bon, voyons voir, et on est où? 16 000, bon, ça va, il est bientôt. Ah, il craint les flèches, intéressant.
Est-ce que j'ai débloqué des compétences? Ah oui, putain, mais en vrai, si j'avais su, j'aurais tapé plus tôt. Je l'aurais tapé plus tôt. Hop, on va faire un petit vol de PT là, parce que j'avoue que niveau mana, c'est pas non plus la joie. Hop, Olberic qui fait vraiment mal, hein. C'est indécent le dégât qu'il fait. Bon, lui, je peux pas activer parce qu'il y a des trucs qui m'empêchent de m'exalter. Mais du coup, voilà, je bats le Meta Knight avec un petit combo Nair 1, Nair 2, Upper Waft qui fait plaisir. Ça vraiment, ça fait vraiment plaisir. Bon, hop. T'es sensible à la flèche? Quel dommage. Bon, par contre, quel dommage que j'ai tout raté. Hein? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Comme dirait certaines personnes qui vivent plus de ce monde aujourd'hui. Hop. Bon. Hop, là, on va te donner, c'est parti. Dans la logique, il devrait bientôt crever. Et du coup, donc je le bats et tout machin. Ensuite, j'affronte un Pikachu, un Winner Round 2. Et ce Pikachu m'a détruit. Je vais pas vous mentir, il m'a détruit, il m'a atomisé, il m'a tout ce que tu veux, et il m'a enculé. En fait, déjà, le match-up, dites-vous que le match-up Pikachu-Wario, il est très dur. Déjà de base, genre vraiment. Mais le match-up Pikachu-Wario, joué, bah, du coup, par quelqu'un, où le Pikachu, comment dire, où celui qui joue Pikachu, bah, il est vraiment fort en plus. C'est très dur. Et dites-vous qu'en online aussi, c'est encore plus dur. Et bon, bah, je me suis fait déchirer. Il m'a fait des combos de fou, je savais pas quoi faire, j'arrivais pas à l'attraper, j'arrivais pas à toucher. C'était horrible. Globalement, voilà, c'était horrible. Mais voilà, on touche du bois, on a fini par... genre, on a quand même mis 2-3 trucs. Mais bon, c'était très très dur. C'était très très dur. Non, donc en dur, on rigole, mais... Non! Oh, le con. Tac. Ouais, ah, ça me fait chier là, parce que je voulais soigner, mais j'ai fait luminescence comme un débile. Bon, allez, là, c'est le moment de toucher tout. Là. Merci. Je vous ai demandé. Hop. Bon, là, il devrait mourir, je pense. En toute logique. De toute façon, on va savoir ça tout de suite. Ouais, bon. 2500, ça devrait être bon. Petit truc voleur. Voilà, parfait. Wouhou! En vrai, c'était un peu chaud quand même. Hein. J'avoue qu'il tabassait le garçon. Là, en vrai de vrai, j'aurais pas eu Cyrus, je pense que je me serais fait démembrer. Bon, après. Oh non, je pense que je me serais fait démembrer. Maudit soit ma lame, la victoire vous revient. Et ça vous vaincu, il abandonne, acclamez tous la lame inflexible. Nous couronnons un nouveau roi de l'arène, voici Olberic Heisenberg. Et non, du coup, j'ai... donc du coup, bon, j'ai perdu 2-0, il m'a pété la gueule. Ensuite, j'ai affronté un Ganon en loser. C'était très bizarre. En fait, il jouait vraiment pas bien, je vais pas vous mentir, il faisait des smash un peu bizarres, il faisait des dash attack, des commits. Je crois qu'il m'a grab legit 0 fois dans le set. Il m'a juste mis 2-3 side B, mais voilà. Et au début, je m'en sortais bien et tout, mais en fait, à un moment, je lui ai donné beaucoup de freebies. C'est un truc que je dis pas mal à les chaînes en ce moment. Genre, en gros, freebie, c'est je lui ai donné beaucoup de buzz pour rien. Genre, en gros, j'ai mis mon combo et tout machin, j'ai fait mon combo waft, sauf que je l'ai raté. Ensuite, je meurs. Je vais les garde upstage, je me prends son B, je rate la tech, je meurs à 20. En sèche faille. Je suis en mode. Ça commence à devenir bizarre. Bon, je finis par prendre la game parce que il était au ledge, moi j'étais à distance de roll. J'ai fait un pas avant, un pas en arrière. Il a jump side B, j'étais en mode bon, tu te fous de ma gueule, il a bouffé un smash. Globalement, voilà. Vous avez vu un peu ça, les gars? Le chevalier noir s'est bien battu, mais la main flexible avait raison de lui. Hop. Ce fut un beau combat. Pour sûr, il n'y a pas de honte à perdre contre un adversaire de votre trempe. Un autre jour, vous auriez pu l'emporter. Peut-être, oui, mais aujourd'hui, c'est vous qui avez eu le dessus et je suis un homme de parole. Passez me voir dans ma chambre à l'auberge quand vous serez prêt, je vous dirai tout ce que je sais. Je vous y rejoindrai sous peu. Avec elle qui est toute contente. Les bardes chanteront ce duel pendant des années. Vive le nouveau roi! J'ai gagné mais ça ne m'avance guère. J'ignore toujours pourquoi je brandis cette épée.
pour te venger. Finalement. Rendez-vous à l'auberge. Alors déjà, je vais me soigner. Bah, je crois que justement c'est à l'auberge que je me soigne. Ouais, c'est ça. Bon, de toute façon, il y aura pas un enchaînement d'autres combats logiquement, donc je vais pouvoir. Ouais. Donc ça devrait le faire quand même. C'est censé ça à l'intérieur de l'auberge. Ah, bienvenue, faites comme chez vous. Toute première chose, vous voulez trouver Herat et je vais vous dire où il est. Mais chaque chose en son temps, on a beaucoup de choses à se raconter, vous et moi. Si vous le dites, à quel propos? Mais c'est Herat évidemment, et de ce que je sais de lui. Je vous écoute. Voyons voir par où commencer. Dites-moi, monsieur Olberic, savez-vous d'où est originaire monsieur Herat? Une petite bourgade frontalière aux confins de Cornebourg, ou du moins le prétendait-il. C'est bien ça, un village paisible du nom de Grind. Enfin, jusqu'à ce qu'il soit rayé de la carte pendant la guerre. Hein? Mais Herat a perdu son voyer bien avant de devenir chevalier. Après ça, il a rejoint une bande de mercenaires pendant un temps. C'est à cette époque qu'une idée a germé dans sa tête. Et ainsi, quand il est finalement arrivé à Cornebourg, c'est en tant qu'espion qu'il est entré au service de la couronne. C'est absurde, enfin, voulez-vous donc me faire croire qu'Herat avait prévu de nous trahir depuis le début? Bah, je vois pas pourquoi la trahison serait sortie comme ça d'un coup, hein, pour le coup. C'est son fameux quand il racontait cette histoire. Le roi de Cornebourg nous a tourné le dos, disait-il. Il est resté les bras croisés pendant que notre foyer partait en fumée. Baliverne! Le roi Alfred chérissait tous ses fusées. Il n'y en aura jamais. Mais Herat n'était pas de cet avis. En tout cas, il était prêt à tout pour atteindre son but. Mais si c'est vrai, ça signifie qu'il a fomenté la chute de Cornebourg pendant des années. Le temps ne rend la vengeance que plus savoureuse. Imaginez comme il a dû se délecter quand Cornebourg est enfin tombé. Ah. N'allez pas croire que j'admire ces actes, ni même que j'ai trouvé honorable. Mais il faut bien avouer que je n'ai jamais connu la souffrance que Herat a dû endurer. Parfois je me demande ce qu'il a ressenti après cette justice. Cette vengeance a-t-elle enfin imposé son cœur? Je ne lui ai jamais demandé, il ne me l'a jamais dit. Mais s'il y a bien un homme auquel il pourrait se confier, c'est vous. Vous l'admirez, n'est-ce pas? Il m'a appris à devenir un vrai guerrier, j'irais jusqu'à dire qu'il était mon ami. Je ne sais pas faire grand chose à part me battre. Quels que soient les crimes qu'il ait commis, j'étais fier de le considérer comme mon frère. Moi de même, merci. Ça m'a fait plaisir d'avoir de la compagnie, une oreille attentive. Vous trouverez Herat à bonne source, une ville du désert. Une fois là-bas, eh bien je suis sûr que vous saurez faire ce qu'il faut. Mais s'il s'agit de le tuer, votre ami, votre mentor, votre frère, c'est ce qu'il mérite à vos yeux. C'est ce qu'il mérite à vos yeux, mais ta vie qui se résignera à son sort, j'accepterai votre décision. Rien ne peut excuser ses actes. Quelle qu'a été la cause pour laquelle il se battait? Il a tué le roi qu'il avait juré de protéger. Sachez toutefois que j'écouterai ce qu'il a à dire, mais je ne peux rien vous promettre de plus. Eh bien. Gustave dit-il la vérité? Herat se battit-il pour obtenir vengeance? Si tel est le cas, continue-t-il à se battre bien que sa vengeance a été étanchée? Se pourrait-il que nous soyons dans la même situation? Herat a-t-il lui aussi perdu sa raison de vivre? Eh bien. Merde, hop. Oui, dormir. Là, Cyrus, il a plus qu'un point de mana, bon. C'est le sommeil, pitié, s'il vous plaît. T'as un 102 000, on est riche, hein. En vrai, les combats, ils nous ont mis bien, hein. Alors, c'est un vieil ami? Herat, oui, je le considérais comme tel fut un temps. Mais notre amitié a pris fin le jour où il a tué notre roi. Et vous voulez quand même le revoir? Pour lui parler, oui. J'ai besoin de savoir quelque chose. Vous croyez que ça vous permettra de tourner la page et sa réponse ne vous plaît pas? Vous êtes sûr de ne pas faire ça uniquement pour votre satisfaction personnelle? Tu as peut-être raison. Mais je dois le revoir, si je veux pouvoir laisser le passer derrière moi. Ce n'est pas moi qui vais vous en empêcher, au contraire. Je crois que je vais rester dans le coin pour voir comment ça finira. À ta guise. À ma guise. Bon, du coup, et donc le Ganon, voilà, Game 1, voilà, bizarre, mais bon. Game 2, c'est très bizarre. Genre, je fais un peu de la merde, je vais pas mentir. Et ça devient, genre, vraiment, la game, elle part très vite en couille. Il refait un side B depuis le ledge comme un fou. Il s'est pris un smash, mais il est pas mort, et puis après, il est... Je sais plus de quoi il est mort. Mais genre, vraiment, j'ai stressé le coup, j'étais en mode, oula, sur un malentendu, ça peut très vite partir en couille. Et ensuite, j'ai affronté... Comment il s'appelle? J'ai affronté Crasha, un joueur de Pokémon Trainer. En gros, Crasha, c'est un très bon joueur de Pokémon Trainer. Il fait partie de la team Vegassi. Enfin, il est sponsorisé par Vegassi, il est très bon. Je l'ai affronté online et nos deux games étaient très drôles. Pour le coup, j'ai bien aimé. Eh, mais où est-ce que vous allez comme ça? En quoi ça vous regarde-t-il? Le tournoi est terminé, notre contrat est arrivé à son terme. C'est vrai, mais ça ne nous empêche pas de nous souhaiter bonne route. Ah, c'est moi une, il est hors de question de vous laisser prendre la poudre d'escampette sans même vous dire au revoir. Pardonnez-moi, j'oublie mes manières.
Je n'aurais pas pu parvenir à mes fins sans vous, je vous remercie. Nous vous remercions également. Si je puis me permettre, où comptez-vous aller maintenant? Dans les terres radieuses. Ma destination est une ville nommée Mon Source. Je compte y terminer ce que j'ai commencé ici. Et ensuite... Ah, c'est toujours la question de après, quoi. Je vais venir, je retournerai peut-être dans le village où j'habitais avant de venir ici. Eh bien, si vous avez déjà un foyer, vous trouverez peut-être ma proposition sans intérêt. Mais si jamais vous cherchez à vous reconvertir, je pense qu'une carrière de champion serait tout à fait dans vos cordes. Je vous serais gré de votre offre, mais cette vie n'est pas pour moi. Je m'attendais à cette réponse, mais ça ne nous coûtait rien de demander, pas vrai? Si jamais vous changez d'avis, passez nous voir. Même si c'est juste pour rendre visite, vous serez toujours le bienvenu ici. Merci mon ami, je serai mon souvenir. D'ici là, veillez à soigner vos blessures. Vous en faites pas pour moi, je vais vite reprendre du bois de la bête et je serai fin pas à participer au tournoi de l'an prochain. À participer, mais quel manque d'ambition, si tu veux rester dans mon écurie, c'est le trône que tu dois viser. Oula, faut pas brûler les étapes, ma grande, je suis pas la même flexible que Cornebourg, moi. Ce ne sont pas les titres et les blasons qui font les vrais guerriers. C'est vrai. C'est pas faux, peut-être bien que je l'emporterai ce tournoi, je suis curieux de voir ce qu'en diront les parieurs. Je vais vous dire, si je suis couronné roi, vous reviendrez ici, on organisera un duel comme cette ville on n'a jamais vu. Voilà qui me plairait beaucoup. Mais aujourd'hui, la route m'appelle, au plaisir de vous revoir, mes amis. Oui. C'est ainsi qu'Olberic quitta Vimperchi, fort de ses nouvelles connaissances au sujet des rats. Pardon. Olberic devait à présent trouver le félon dans l'espoir de découvrir la vérité. Au risque de devoir croiser le fer avec son ancien ami. Il s'est rendu dans l'OSS de bonne source, et j'ai passé un peu vite. Mais en gros, du coup, notre game avec Crachat était un peu drôle parce qu'en fait, c'était un peu n'importe quoi. Genre au début, ça jouait bien et tout machin. Puis d'un coup, les games s'emballaient, et d'un coup, Crachat, genre, il se mettait à faire des F-tilt, à bouger de gauche à droite en boucle pendant 10 secondes et tout machin. C'est pas en mode il a tilté, mais je pense que c'était plus en mode genre, ouais, qu'est-ce que tu vas faire, genre. Et en fait, genre, comme ça a totalement cassé le rythme, je trouvais ça très très drôle. Et du coup, la game 1, elle est partie très très vite en couille. Genre, genre, c'était vraiment vraiment très compliqué. Alors, attendez, du coup, c'est quoi le dernier chapitre? On a Alphine et Primrose, c'est ça? La Primrose, on peut aller faire le chapitre, du coup, maintenant qu'on y est. La taverne, elle est où, déjà? Elle est là, parfait. Hop. Salut, Halit. Linde et moi sommes toujours prêts à partir, prêts à partir en chasse, il suffit de nous faire signe. Ah, du coup, des fois, on peut voir nos persos ici, et c'est très cool, je trouve. Hop. Voilà, wouhou. Ah oui, du coup, hop, équipement. Couteau occulte. Bah non, toi, je vais prendre le couteau de Magus. Couteau de Gideon. Est-ce que j'ai mieux? Attends, mais le couteau de Gideon, mais il est... Mais attends, mais c'est exceptionnel. Mais en fait, je suis stuff à balle, là. Ouais, du coup, faut que j'aille par là. Hop. Mais ouais, non, du coup, en gros, la gamine, elle s'est pas mal emballée. À la fin, j'étais à genre, je crois, 120%, il avait Dracofeu. En fait, en gros, dites-vous, il avait le lead. Il a commencé à, entre guillemets, faire un peu n'importe quoi avec un bizarre. Il a pris un petit poif s'il est mort. Bon, ouais, Games Game, hein. Ouais, le temple, on l'a déjà découvert, il faut que j'aille à droite. Tac. Ah oui, bah oui, c'est le temple de la chasseresse. Hop. Ah non, faut que j'aille, oui, non, faut que j'aille en haut, du coup. Donc du coup, voilà, donc je vais prendre la stock. Il a son Dracofeu, j'arrive à esquiver un peu les kills setup et tout machin. Genre en vrai, franchement, j'ai grave aimé les games. Genre j'ai essayé à esquiver un peu les kills setup et tout machin, et je sais plus comment je suis mort, je crois que j'ai bouffé un... Le terrible Baker. Genre, je crois que j'ai juste bouffé un terrible Baker, je sais plus ce que j'ai bouffé qui m'a tué. Mais bon, bah du coup, voilà. Et du coup, game 2, c'était un peu plus even, mais c'est quand même un peu compliqué et tout machin. Et dites-vous, on est arrivé à stock chacun, j'avais genre 130%. Il m'a mis une F-Stro, ça m'a pas tué. J'étais à genre un peu plus de 150. F-Stro et Dracofeu, je précise, au ledge. On était sur l'Obastion. Du coup, ensuite il m'a fait une F-Stro au ledge. En bord de map. Non, c'est pas par là. Attends, mais c'est par où là? Ah ouais, je confonds le chemin. Attends, j'ai le nez qui commence à se boucher, fait chier. Donc il m'a fait une Obstro à 150 avec Dracofeu. Obstro qu'il n'a jamais utilisé, donc elle n'était pas stale. En gros, stale pour ceux qui ne... Ah non, mais là, oui, là, c'est pour aller à Vimperchi. Ah oui, non, voilà, hop, faut que j'aille là. Mais du coup, genre, j'étais à 150, je suis pas mort. En plus,
Genre quand il a commencé quand il y a eu l'émission de la Upstro, je me suis dit, oh la flemme de DI, je suis mort. Genre j'étais vraiment en mode, oh vas-y nique sa mère, je suis mort. Et au dernier moment, je me dis, oh vas-y on va quand même DI, on sait jamais. Bah j'ai bien fait parce que je suis pas mort. Et après j'ai fini par mourir parce que je crois que je me suis... En fait genre je me suis lésé parce que je crois que j'ai mal estimé et que j'ai juste pas rattrapé le ledge. Mais en vrai les games elles étaient très très drôles, j'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment beaucoup aimé. Ah, il y a un temple ici. Par contre, niveau 29, le danger ici, et frère... Primrose, genre je veux dire, c'est niveau 22 le chapitre, hein. C'est quoi cette merde? Hop. Tac. Oh putain, les monstres. Ah, il y a le Edouard. C'est le buff là, le yak des neiges. Je suis désolé, je vous jure, on dirait il ressemble trop au chien enfin, au chien fusionné à la fille dans Full Metal Alchemist. Hein. C'est horrible, hein, mais je vous jure qu'il lui ressemble trop. Attendez, hop, si je vais par là... Est-ce que je peux par là même? Non, je peux pas trop aller par là. Vraiment compliqué. Il indique quoi le panneau? Nordbrief sourd de neige. Ouais, c'est ça. Mais bon, du coup, alors en vrai, genre, franchement, les games étaient très cool. Du coup, un petit 2-2. En vrai, je suis content parce qu'en fait, de base, j'étais pas trop chaud de le faire. En fait, je m'étais inscrit il y a genre, presque une semaine à l'avance parce que je t'en mode, vas-y, un petit tournoi en ligne, ça peut être sympa. Enfin, un petit tournoi en ligne, tournoi de Legacy, je l'ai jamais fait et tout. Mais le truc, c'est que, en fait, je me rends de plus en plus compte que les tournois online, je suis vraiment de moins en moins fan. En fait, genre, je suis pas, c'est pas une question de online ou quoi, c'est juste, en fait, quand je joue en online chez moi, genre quand je fais des tournois online chez moi, genre j'arrive pas à bien me concentrer, genre limite, c'est pas ça me saoule, mais je suis en mode, genre, en fait, je sais que quand je suis chez moi, je peux être en proie beaucoup plus facilement à... Vraiment, frère, elle est immense cette zone, c'est quoi ça? Complètement oublié qu'elle était aussi immense. Hop. Ok, donc ça c'est le temple. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, et en fait, en gros, genre juste, je sais que ça peut me saouler dans le sens où en gros, je sais que je peux tilt vite. Parce qu'en fait, quand je suis... Temple du porte-flamme... Le porte-flamme, c'est temple de sorcier ça, non? Ah non, porte-flamme, c'est près... Oh, ça c'est bien ça. Bienvenue. Elfric, le porte-flamme. Oui, je crois que c'est prêtre. Et ce qui est bien du coup, c'est que ouais, je vais pouvoir avoir le combo prêtre marchand avec... comment ça s'appelle Tressa. Hop, ouais, c'est ça. Donc il manque plus que la classe secondaire marchand et j'aurai pas mal de trucs. En vrai, attends, j'ai quasiment tout débloqué, non? 1, 2, 3, 4, 5. Ah non, il me manque 2. Comment c'est ça? Classe. Moi, ça, il me manque 2. Ça doit être... Donc il me manque mage. Et... Ah non, non, j'ai déjà mage, non? Ouais, j'ai déjà mage, alors il me manque... Marchand, ça c'est sûr, et je crois qu'il manque danseur aussi. Ouais, il manque danseur. Donc ça va. Ça va, ça va. Hop. Et on a découvert le temple, ça c'est cool. Hop. Bon là y'a rien. Bon, ouais, c'est un sacré bordel. Hein. Bon, tu me diras si c'était vraiment au milieu d'un blizzard, c'est à peu près globalement ce que t'es censé voir, c'est-à-dire pas grand-chose. Donc pour le coup, ouais, voilà. Mais ouais, non, du coup, en fait, je sais que tournoi online, j'ai tendance à beaucoup plus tilt parce qu'en fait, quand je suis seul chez moi, je suis beaucoup plus en proie. En fait, genre, le fait d'être en tournoi, en fait, genre, le fait d'aller en tournoi et tout machin, ça... Ok, bon, ça c'est un endroit caché. Le tombeau de l'impérator. En fait, quand je suis seul chez moi, et je suis en tournoi online ou quoi, j'ai tendance à être beaucoup plus en proie à mes émotions, dans le sens où quand je suis en tournoi offline, du coup, avec des gens et tout machin, bah, j'ai... tac... Ouais, c'est là, c'est sourd de neige. Ah, c'est un bordel, hein. J'espère que j'ai pas loupé de coffre, hein, parce que louper un coffre ici, c'est la mort. Hop. En gros, je suis plus en proie à mes émotions, je suis tendance à plus style, parce que déjà de base, en vrai,
suis quelqu'un de relativement calme, mais j'ai tendance à souvent un peu tilt quand quelque chose me casse les couilles quand je joue. Donc, voilà, quoi. Hop. Hop, rien ici, vas-y, on peut aller sur de neige. Très drôle comme nom de ville d'ailleurs, j'aime bien. Bon, par contre, je vous préviens. Bon, je préviendrai au prochain épisode, parce que là, on est à 30 minutes. Cette partie, genre là, on entre dans la partie de l'histoire de Primrose qui est vénère. Alors, vous me direz, la première partie est déjà très vénère. Mais celle-là, en fait, elle est vénère pour encore une autre... Non, enfin, elle est pas forcément plus vénère que la première partie, mais elle est vénère dans les sous-entendus et tout, vous allez voir. Primrose avait enfin commencé son voyage, j'ai traqué les scélérats qui avaient assassiné son père. 3 hommes portant chacun la marque du corbeau. Après tant d'années à attendre et à écouter, elle tenait enfin un indice. Sa première cible était l'homme portant la marque sur son bras gauche. Elle était guidée par une carte attachée arrachée à Elgunish, son ancien maître à l'issue d'un combat à mort. Au bout d'un long voyage, elle arriva enfin à Sourd de Neige, la ville gelée où elle pensait trouver l'homme qu'elle cherchait. Leur chemin se croiserait-il enfin dans cette ère glaciale? Père. Votre dague ne m'a pas quitté un seul instant. Ouais, alors, désolé, j'ai déjà changé la dague de ton père plusieurs fois, je pense. je ne m'en suis plus séparé depuis le jour où il vous a arraché à moi. Je la porterai jusqu'au jour où j'obtiendrai vengeance. Veillez sur moi, père. Mais oui, non, en gros, quand je tourne en offline, on va dire comme je suis plus dans l'ambiance regarder tout machin, mon cerveau, et qu'il y a plein de monde autour et qu'il y a plein de bruit, mon cerveau il a moins le temps de penser à des trucs qui tiltent et tout machin, alors que quand je suis chez moi, et que je suis, même si je suis pas tout seul, genre si je suis seul dans ma chambre et tout machin, mais si je suis pas tout seul chez moi, bah en fait j'ai quand même tendance à être un peu en mode un peu plus énervé, un peu plus tilt. Mais là en vrai je suis content parce que j'ai quand même un peu tilt. Genre notamment, le Pikachu j'ai pas trop tilt parce que j'étais juste en mode bah en fait je me suis juste fait baiser. Mais le Ganon je tiltais un peu parce que j'étais en mode mais en vrai, pète les bien ce perso un peu, genre j'avais l'impression j'étais en mode il est moins bon que moi. Mais il peut gagner quand même, juste parce que c'est un Eevee qui tabasse archi fort, ça, mais je suis en mode ça me pète les burnes. Et en vrai, du coup là. Et Crachat, en vrai, genre j'ai pas de tilt du tout, j'étais en mode bah le set était drôle. Sans donner, c'est ici que la carte m'a mené. Mais comment trouver l'homme que je cherche? Ah ah, mystère. Il est forcément dans cette ville, puisque c'est ici qu'Elgunish devait le rejoindre. L'un des habitants l'a peut-être aperçu. Peut-être, mais c'est pas tout de suite que nous le saurons. En plus, elle pense se regarder juste à côté. Let's go. Hop, alors je volerai tout le monde au prochain épisode. Hein. Voilà, là, on va pas faire ça tout de suite. Sur ce, les enfants, merci beaucoup d'avoir regardé ce 27ème épisode. Il était très cool comme d'habitude. Et je vous dis à la prochaine pour le 28ème épisode. Salut!